Salut les amis, j'espère que vous portez bien. On part aujourd'hui à la découverte de ce moulin abandonné. Et là vous avez ce magnifique petit pont qui nous y emmène. J'espère que vous m'entendez bien entre le débit de l'eau et la circulation. Parce que juste derrière moi en fait il y a une route qui est assez passante. C'est super joli. L'autre jour, je suis venue vite fait en repérage pour voir s'il n'y avait aucun danger. Et du coup, en voyant ceci, je me suis dit pourquoi pas aussi faire une partie de pêche à l'aimant pour voir ce que cache ce moulin. Vous voyez, l'eau est très opaque, donc il serait facile de dissimuler certaines choses. Là, le petit pont là, il est magnifique en pierre. Là, je vous fais une vue d'ensemble. Et on s'apprête à entrer dans ce moulin. Aujourd'hui, je suis toute seule. Je ne suis pas accompagnée de mon acolyte Sonia. Du coup, j'espère que tout va bien se passer. Il y a énormément de tags. Je pense que l'endroit est très connu. On va faire le tour extérieur déjà. Je vais faire très attention. Des énormes trous. Hein. Et puis il y a ceci aussi. Danger. Sympa. Après c'est bien, ils préviennent. Du coup je vais pas trop m'aventurer. On ne sait jamais. Ouais, parce que là-bas je vois que ça s'affaisse pas mal. Allez, on va rentrer dans le moulin. Là ici il vaut mieux y aller l'hiver, hein, parce que l'été c'est tellement recouvert par la végétation que le bâtiment on l'aperçoit à peine de la route, alors que la route elle est juste là derrière. Bonjour, il y a quelqu'un? Là déjà on a ceci, on voit le mécanisme du moulin. Très grande porte. Là, ce que vous voyez, c'est ma respiration, parce qu'il fait pas très chaud. Il fait 8 degrés à l'extérieur. Il doit faire autant à l'intérieur, si ce n'est moins, vu que le bâtiment est tout en pierre. Ouais, je vais pas plus m'aventurer. Regardez l'état du sol. Là en haut, il devait y avoir une cuisine ou salle de bain, vu le carrelage.
L'édifice daterait d'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Une restauration a été effectuée au XXe siècle. Le moulin n'est pas classé au monument historique. Les volets et les portes qu'on peut apercevoir sur cette photo ont été volés, ainsi que certaines dalles qui recouvrent le sol du rez-de-chaussée. Il serait à l'abandon depuis à peu près une quarantaine d'années. Regardez l'état du plafond. Et ici, là vous voyez le début de l'eau. Ah, il y a une ancienne cheminée à l'étage. Je ne sais pas si vous voyez. On va essayer de faire le tour par en bas. Comme vous voyez, tout est vide. Ce n'est pas du tout squatté. Ah là, l'entrée, elle est magnifique. Attendez, je recule. Hop, regardez ça. Là, je vais vous parler un peu plus fort parce qu'avec le débit de l'eau, vous n'allez peut-être pas m'entendre. Houston, on a un problème. J'ai un souci de mise au point. Ouais, j'ai du mal à le rétablir, hein, désolé. Ouais, voilà, nickel. Vous voyez, ce débit d'eau là, il est énorme. Et du coup, ça se jette ici. Ouais, cet endroit est vraiment magnifique. C'est bien dommage qu'il le rénove pas. Ah, ici aussi, c'est super beau. Et ça, c'est le petit pont que j'ai emprunté tout à l'heure. Ouais, ce coin est vraiment super. Passons maintenant à la pêche à l'aimant. Je vais tenter de filmer à la GoPro. J'espère que ça fonctionne. J'ai déjà récupéré ce filtre à huile qui traînait là par terre. Pièce métallique. Ah, il y a une énorme chaîne. Il y a une énorme chaîne juste en bas, mais j'arrive pas à la lever.
couvercle de conserve, nos perspectives. Alors, premier objectif. Alors, premier objectif de la matinée, sortir cette énorme chaîne. Donc je me suis munie d'un bâton pour essayer de dégager la terre, parce qu'en fait il y a une partie dans l'eau et une partie enterrée, je pense. Le seul truc que j'espère, c'est que c'est pas accroché au bord là entière. Je me suis munie d'un petit crochet et après j'ai pris le gros aimant. Allez, c'est parti. Bon, alors le sol est très mou. J'ai déjà essayé de relever avec le crochet. Voilà, vous la voyez. Oh. Je ne sais pas où ça s'arrête et où ça démarre, mais je pense que ça va être très chaud. Je suis même pas sûre d'y arriver. Oh, putain. Yeah. Ah, ça dégage un peu. Ah, c'est dommage. Ah non, je laisse tomber. Je laisse tomber. Bon, j'aurais essayé. Une douille de pistolet. C'est ma première. Il faudra que je la nettoie. Ouais, c'est des pistolets, sûrement. Regardez la forme. Ouh. Pareil, c'est du caillou. Je sais pas. Ça. Une petite tige en métal. Encore une ferraille. Et pour tirer une ferraille. De la pêche à l'aimant.
pierres aimantées et là j'ai attrapé ceci. C'est un truc de pêcheur ça. Un opercule de boîte de conserve. À nouveau des pierres aimantées. Voici la récap de ce que j'ai trouvé. Ceci, pour les pêcheurs. Je crois que ça s'appelle une cuillère, mais je suis pas sûre. Il y avait ça. On dirait là où il y a les petites vis, comme si c'était pour serrer des fils électriques. Vous mettez les fils électriques là et vous serrez avec la vis pour que ça fasse contact. Je pense, hein, après dites-moi si je me trompe. Et cette fameuse balle 9 mm de pistolet. Et si on regarde le haut, là le plastique vert, ça veut dire que c'est une balle de pistolet d'alarme qui doit envoyer du poivre ou du gel ou un spray paralysant pour les agressions. Enfin, pour neutraliser l'agresseur. Voici maintenant ce que vous n'avez pas vu que je n'avais plus de batterie. Un superbe bouchon qui était dans l'herbe. J'ai trouvé 2 autres balles du même calibre. Ceci, un hameçon avec 3 crochets. Il y a ceci qui m'intrigue. En fait, c'est plusieurs petites lamelles. J'ai essayé d'y nettoyer, mais bon, sans trop grand succès. C'est maintenu par une longue vis. Et alors, ça me fait penser aux lamelles qu'on utilise en mécanique pour régler. Je me rappelle plus. Pas pour régler les vis patinées, enfin dans ce style. Mais bon, je pense pas que ce soit un outil mécanique. Mais ça, voilà, ça me faisait penser à ça. Ensuite, il y avait ces 2 cuillères et cette fourchette. Et dans l'herbe, j'ai trouvé ce cadran d'ordinateur portable. Donc j'ai trouvé que le cadran, j'ai pas trouvé l'ordi. Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je retournerai là-bas faire une pêche à l'aimant avec un aimant beaucoup plus gros. Et pourquoi pas faire un petit tour avec le détecteur de métaux. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt sur Mini Explo pour d'autres découvertes, d'autres aventures et d'autres pêches à l'aimant. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!